Et je redonne à nouveau la parole à Madame Geneviève Garrigos. Mes chers collègues, à l'instant, avec Anne Souiris et Chloé Sagast, nous disions, s'agissant de l'association ACT UP Paris, la lutte contre le VIH-Sida, la promotion de la prévention sous toutes ses formes de la santé sexuelle sont essentielles et d'autant plus cruciales qu'une véritable guérilla obscurantiste est menée actuellement par des groupuscules anti-genre sur l'éducation à la sexualité. Cette réalité était pertinente à rappeler s'agissant de l'action ACT UP Paris et elle est tout aussi opérante s'agissant de Vers Paris sans sida, association d'un type nouveau créée pour mettre en œuvre une politique informée par la preuve, ambitieuse et réaliste de prévention du VIH et de promotion de la santé sexuelle. Oui, la promotion des outils de prévention est efficace si elle inclut l'ensemble des moyens de prévention que les progrès de la médecine ont mis à notre disposition aujourd'hui et qui correspondent à des parcours de vie, des besoins diversifiés. Elle est utile quand elle s'appuie sur un discours positif sur la sexualité en général et sans jugement vis-à-vis des pratiques des uns et des autres. Elle nécessite aussi d'adopter une communication ciblée, adaptée pour les populations clés où ces messages de prévention sont particulièrement nécessaires. C'est précisément à cela que s'attelle Vers Paris sans sida, qui multiplie les outils de communication et initiatives spécifiques pour coller au mieux aux attentes des publics clés. Les primo-arrivants, Anne vient d'en parler d'abord, l'outil « La sexualité, parlons-en » a été décliné en plusieurs versions linguistiques pour dépasser la barrière de la langue. Une série de romans photos a été conçue et diffusée, de même qu'un petit film plus particulièrement dédié à la prise de traitement et à ses effets, notamment sur la transmission mère-enfant. Il s'agit là de supports de communication particulièrement appréciés et diffusés lors d'actions d'aller vers au plus proche des populations, notamment lors des sessions de TROD. Les personnes LGBTQIA+, ensuite. Pour ce public, c'est l'accès à la PrEP, ainsi que des questions de santé plus globales autour du consentement et des violences sexuelles, qui font l'objet d'un travail plus spécifique, notamment en lien avec les associations gérant la Bulle, le nouvel espace dédié rue Malher, un travail essentiel que j'ai pu constater lors de mes visites avec l'ARDIS, qui effectue un accompagnement remarquable des demandeurs d'asile en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. D'autres actions sont pensées et mises en œuvre pour améliorer les connaissances et rendre les messages accessibles à une population plus généraliste. C'est ainsi l'accès des femmes primo-arrivantes à la PrEP qui fait l'objet d'un travail de recherche plus particulier cette année, compte tenu de l'immense enjeu que représente cette population. Et l'association continue à développer ses outils. Les cartes Sex, Love and Pride, outils ludiques développés il y a quelques mois pour répondre à toutes les questions, ou le compte Dr Nake sur TikTok. France Lert, engagée dans la stratégie puis l'association VPS, Vers Paris sans sida, dès sa fondation, a cette année choisi de passer le flambeau à Christophe Marté, militant historique pour les droits des personnes LGBTQIA+, contre le sida et pour les personnes vivant avec le VIH. Ce choix symbolique est un geste fort qui affirme la place centrale des usagers dans la définition des politiques de santé publique. Je voudrais saluer le travail de France Lert au fil des années, de même que celui de Christophe Marté, et saluer au passage Rémi Ferraud qui participe activement à la vie de cette association depuis le départ. Notre soutien Vers Paris sans sida est un pilier de la politique que nous menons dans l'objectif des 3 fois 95% en 2030. Je me réjouis de son importance et espère que nous pourrons, dès que cela sera possible, renforcer encore ce soutien. Et puisque c'est à mon tour pour la dernière fois d'intervenir sur un dossier porté par Anne Souiris, je ne serai jamais aussi dithyrambique que tu l'as été, chère Chloé. Mais moi aussi, je tiens à adresser, chère Anne, tous mes remerciements pour ton engagement sur toutes les causes qu'a citées ma chère Chloé. C'est vrai que ton engagement sans faille, je l'ai découverte quand j'ai été élue au Conseil de Paris. J'ai appris à travailler avec toi et du fond du cœur, je te remercie pour toutes ces personnes qui sont trop souvent les oubliées des politiques publiques. Et je suis persuadée, comme Chloé, que ce combat, tu continueras à le mener au Sénat et je t'en remercie par avance. Merci Anne.